Crise à la FECAFOOT, professeur Prosper Nkou Mvondo s'exprime sur l'affaire du banc de touche. La crise entre la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, et le ministère des Sports continue de faire couler beaucoup d'encre. Lors d'une réunion administrative, le professeur Prosper Nkou Mvondo, membre du comité exécutif de la FECAFOOT, a tenu des propos fermes concernant la gestion du banc de touche de l'équipe nationale. J'ai dit au cours de la réunion au ministère des Sports qu'on n'a pas à débattre de ce type de petits problèmes au cours d'une réunion administrative de ce niveau, a-t-il déclaré, en faisant référence à la polémique sur la présence de l'assistant de Marc Bry sur le banc. Selon lui, la gestion du banc de touche relève exclusivement des compétences de la FECAFOOT. S'il y a un problème, l'entraîneur doit s'adresser à sa hiérarchie, à savoir la FECAFOOT. C'est elle qui décide qui est sur le banc et qui entre dans les vestiaires. Il va encore plus loin en affirmant que la FECAFOOT a même le droit de refuser l'accès au banc et au vestiaire à l'entraîneur lui-même, si elle le juge nécessaire. Cette déclaration intervient dans un contexte de tension entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, notamment sur la nomination du sélectionneur national et son encadrement technique. La question de l'autorité et des prérogatives de chaque instance est donc au cœur du débat, laissant entrevoir une bataille d'influence qui pourrait affecter la préparation des prochaines échéances des Lions indomptables. La situation reste tendue, et il reste à voir comment les différentes parties parviendront à s'accorder pour l'intérêt du football camerounais. En 2025, la FECAFOOT, qui veut par tous les moyens gêner le travail d'un entraîneur qui échappe à sa mafia actuelle, balance sans cesse les dispositions de la FIFA qui lui donnent le pouvoir de composer le banc de touche de sa sélection. C'est vrai, c'est le règlement, mais le règlement doit respecter les droits du sélectionneur et son métier. Je vous prends l'exemple de l'Angleterre, le pays qui a inventé le football. Ils ont l'habitude d'utiliser des techniciens étrangers comme sélectionneurs. Par contre, depuis 1946, les dispositions de la fédération anglaise donnent tous les pouvoirs aux sélectionneurs sur la gestion de l'équipe. Pour éviter des interférences, disent-ils, certains disent que le sélectionneur anglais est comme le Premier ministre britannique.